Attention, tu vas plonger dans les coulisses de l'esprit féminin. Ce que tu vas découvrir ici peut rendre une femme totalement accro à toi. Alors, sois prudent et agis avec éthique en mettant ces conseils en pratique. Allez, on y va. La grande vérité, c'est que la plupart des mecs sont nuls au lit. Et non, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une question de taille, d'outils ou même de combien de temps ça dure. Rien à voir. La vraie raison, la plupart des hommes sont nuls au lit parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que les femmes désirent vraiment. Et je ne parle pas de ce qu'elles prétendent vouloir, je parle de ce qu'elles désirent en secret, au plus profond d'elles-mêmes. Parce que oui, il y a un fossé entre ce qu'une femme dit vouloir et ce qu'elle brûle d'envie de vivre. La bonne nouvelle, dans ce texte, tu vas découvrir exactement ce que la majorité des femmes veulent, mais qu'elles ne te diront jamais. Pas un seul secret, mais 5 désirs qu'elles cachent dans l'intimité. Mais avant de te révéler ces vérités, il faut que je brise tes illusions. Tu y as été, toi aussi, au lit avec elle, en train de toucher, d'essayer, de transpirer, de te donner à fond comme un fou. Et pourtant, au fond, tu sentais que quelque chose clochait. Elle disait que tout allait bien, elle souriait, jouait le jeu, gémissait. Mais en toi, il y avait ce vide, ce doute qui te rongeait. Est-ce qu'elle est vraiment abandonnée à moi, ou est-ce qu'elle me supporte juste? Eh ben, ce doute, mon pote, c'est le reflet d'un monde qui t'a menti, depuis le début. On t'a menti sur ce que c'est qu'être un homme. On t'a menti sur ce que les femmes veulent vraiment. On t'a menti même sur le plaisir. On t'a appris à être efficace, pas à être instinctif. On t'a appris à séduire, mais pas à comprendre. On t'a poussé à performer, mais jamais à déclencher ce désir qui fait voler en éclats l'orgueil féminin et pousse une femme à te désirer sans un mot. Et là, je te voilà, avec la froideur d'un mec qui n'a plus d'illusions romantiques. Ce que les femmes désirent le plus dans l'intimité, ce n'est pas ce que t'as vu dans les films, ni dans les conseils nazes de tes potes, ni même dans ce qu'elles t'ont dit, parce que la vérité, c'est qu'elles n'osent même pas avouer ce qu'elles veulent vraiment, par peur, par honte, par morale ou par stratégie. Schopenhauer disait que la femme est l'instrument par lequel la volonté de l'espèce perdure, et cette volonté, cette faim biologique et psychique, est égoïste, inconsciente, brutale. Elle se fiche de ton romantisme, de ta gentillesse, de tes efforts. Elle veut être dominée, mais pas par le corps, par ta présence, par l'abîme que tu incarnes. Elle veut quelqu'un qui la voit, vraiment, et qui ne flanche pas. Quelqu'un qui pénètre son âme avec la même aisance qu'il enlève ses vêtements. Elle veut ressentir de la peur et de l'extase en même temps. Mais elle ne te le dira jamais, parce que si tu savais, tu deviendrais dangereux. Et c'est pourquoi les hommes les plus dangereux, pas dans un sens violent mais magnétique, sont ceux qui ont appris à regarder le désir féminin sans filtre moral. Ceux qui savent que dans l'intimité, ce n'est pas l'amour qui est en jeu, mais une maîtrise subtile des instincts. Ceux qui entendent derrière un « pas besoin de te forcer » et un cri silencieux pour une intensité vraie. Et l'intensité, mon pote, ça n'a rien à voir avec la force physique, ça a à voir avec le courage émotionnel. T'es capable de plonger dans ses yeux pendant qu'elle essaie de dissimuler à quel point elle te veut. T'es capable de provoquer en elle des désirs qu'elle ne comprend pas elle-même. T'es capable d'être le miroir qui révèle la vérité qu'elle a passé sa vie à ignorer. Sinon, tu ne seras qu'un de plus, un mec gentil, prévisible, faible, qu'elle utilisera, appréciera, mais ne désirera jamais vraiment. Et c'est là qu'on arrive à la première vérité que les femmes désirent le plus, mais qu'elles ne te diront jamais. Elles veulent être possédées, émotionnellement. Ne confonds pas avec du contrôle. Je parle d'abandon, pas l'abandon physique. L'abandon qui arrive quand elle sent que t'as vu ce que personne n'a vu, que t'as lu son âme et que ça ne t'a pas fait trembler. Cette possession émotionnelle, c'est rare. Et c'est précisément pourquoi c'est addictif. La plupart des mecs sont trop occupés à vouloir plaire pour se rendre compte que le désir féminin ne naît pas du confort. Il naît du risque, du conflit, de la tension entre ta masculinité et ses limites à elle. Et quand elle rencontre un homme qui ne recule pas, elles font. Parce que le féminin, au fond, aspire à la reddition. Pas à une force brutale, mais à une force consciente, inébranlable, irrationnelle. Et maintenant, la question que je te pose, t'es prêt à continuer? Super, on enchaîne. La plupart
Des mecs ne pigent pas ça parce qu'on leur a appris à chercher le consentement, et non la reddition. Ils ont appris que le oui est le feu vert, mais il y a un oui, bien plus profond, celui qui vient sans mots, celui qui se lit dans un regard qui vacille, dans un corps qui se livre avant l'esprit, dans un frisson qui éclate sans prévenir. Ce oui arrive quand tu touches une femme, là où elle n'ose pas regarder. Quand tu captes ce qui se cache derrière ses masques, quand tu comprends que sous sa façade indépendante, froide, rationnelle, il y a une petite fille apeurée qui supplie d'être guidée avec fermeté et douceur. Et voici la deuxième chose que les femmes désirent, mais ne diront jamais, elles veulent perdre le contrôle. Ouais, même si le discours moderne essaie de la convaincre du contraire, même si elle prétend être maîtresse d'elle-même, même si le féminisme tente d'effacer ce désir de ses entrailles, il est toujours là. Elle veut perdre le contrôle, oublier qui elle est, oublier son nom. Oublier le rôle qu'elle joue dans le monde, oublier tout, même toi, mais juste pour un instant. Elle veut être engloutie par une force si intense qu'elle en perde son ego, qui la sorte de sa zone de confort, qui la fasse trembler, pas de peur, mais de vérité. Elle ne veut pas de la sécurité au lit, elle veut l'abîme. Elle veut être guidée par quelqu'un qui ne demande pas la permission, mais qui sait exactement jusqu'où aller. Elle veut explorer ses limites sans avoir à en porter la responsabilité. Tu saisis le pouvoir que ça te donne? T'es pas juste un mec, t'es sa chance de disparaître, de se perdre dans une expérience si puissante qu'elle en oublie le temps. Mais ça exige quelque chose de toi. Quelque chose que la plupart des mecs n'ont pas. Une présence totale. Elle ne perd le contrôle que si elle te sent là, pleinement. Si t'es ailleurs, hésitant, anxieux, elle se ferme, car le féminin ne s'abandonne qu'à un masculin inébranlable. Nietzsche disait que la femme aime jusqu'à la douleur, tant qu'elle vient d'un homme plus fort que sa propre douleur. Et c'est exactement ça. Si elle sent qu'elle peut te faire plier avec un mot, elle ne s'abandonnera jamais. Si elle sent qu'elle te rend insécure avec un regard, elle perdra tout respect. Elle ne veut pas dominer. Elle veut être dominée par ta stabilité émotionnelle. Et voici la troisième vérité. Elle veut sentir que tu es plus fort qu'elle, pas physiquement, mais psychiquement, énergétiquement, instinctivement. Elle veut te tester, te provoquer, créer des tensions, dire non, juste pour voir si tu vacilles. Et à chaque fois que tu ne vacilles pas, elle craque. Ouais, je l'ai dit, parce que son désir ne naît pas du oui. Il naît du conflit, de la tension, du face-à-face. Elle veut sentir que, même si le monde s'écroule, tu restes debout. Parce que c'est là qu'elle s'ouvre. C'est là qu'elle se dit, cet homme peut me guider. Mais comprends bien, ce n'est pas rationnel, c'est de l'instinct pur. De la biologie primitive, de la psychologie archaïque, elle peut t'aimer, te respecter, t'admirer, mais elle ne te désirera vraiment que si tu es la roche où elle se brise. Et c'est pourquoi tant de mecs perdent leur femme au profit d'autres qui n'ont pas la moitié de leur qualité. Parce que ce n'est pas une question de CV, c'est une question d'énergie brute, de masculinité mature. Et voici la quatrième chose qu'elles désirent, et qu'elles n'admettront jamais. Elles veulent être dévorées, mais pas au sens pornographique ou superficiel, pas avec des gestes brusques ou des techniques de film X. Ça, c'est juste de la performance. Elles veulent être dévorées par ton regard, par ta présence, par ton silence, par des mains qui ne tremblent pas, par un baiser qui ne s'excuse pas, par un toucher qui traverse la peau et va droit à l'âme. Elles veulent être ressenties, absorbées. Lues, comme un vieux livre, page après page, sans hâte. Elles veulent être pénétrées pas seulement par le corps mais par la conscience. Et ça fait peur. Parce qu'un homme comme ça, on ne l'oublie pas. Il marque, il entre et ne sort jamais. Et c'est pourquoi elles esquivent. Prétendent ne pas vouloir ça. Fuient, rient. Disent qu'elles préfèrent les mecs sensibles, sécurisants, prévisibles. Faux. C'est un mensonge qu'elles se racontent pour garder le contrôle. Mais quand elles croisent un homme comme ça, elles s'effondrent. Et ce qui les brise, c'est ce qui les attire le plus. Le fait que tu n'aies pas besoin d'elles. C'est le cinquième et dernier désir. Caché. Elles veulent savoir que tu pourrais avoir n'importe qui, mais que tu as choisi de rester avec elle, parce que ça la secoue, ça déchire son ego.
Ça détruit ses défenses. Elle a besoin de sentir que t'es trop libre pour être dompté, et pourtant tu as choisi de la toucher avec douceur. Ce paradoxe rend une femme folle. C'est l'opposé de la carence. C'est de la présence sans attachement, de l'amour sans soumission, du pouvoir sans ego. Et maintenant, réponds-moi franchement. Tu crois encore que ce qui te manque, c'est de la technique? Ou est-ce que tu commences à capter que ce qui te manque, c'est de l'essence? Tu peux apprendre toutes les positions, tous les trucs, connaître chaque centimètre de son corps par cœur. Mais si tu ne portes pas en toi cette énergie silencieuse et dévastatrice, tu resteras toujours un mec de plus. Elle t'utilisera comme une distraction, elle te fera des compliments, te traitera bien, peut-être même t'aimera. Mais elle ne te désirera pas avec cette fureur qui transforme une femme en ouragan. Tu ne verras jamais ses yeux se révulser de plaisir brut. Tu n'entendras jamais ce gémissement qu'elle retient, comme si elle était submergée par quelque chose qu'elle ne comprend pas. Tu ne sentiras jamais ses jambes trembler, pas par effort physique, mais par abandon émotionnel. Et tu sais pourquoi? Parce que tu essaies de gagner la partie, sans même connaître les règles. Le désir féminin ne se construit pas avec des fleurs, des dîners ou des mots doux. Il se construit dans l'ombre, dans ce qui ne se dit pas, dans ce qu'elle refoule, dans ce dont elle rêve et dont elle se sent coupable ensuite. Le vrai désir féminin, c'est pas ce qu'on voit sur Insta ou dans les discours publics. C'est ce qui surgit quand les masques tombent, quand le monde s'efface, quand elle n'est plus qu'un corps vibrant, cherchant à être traversé par quelque chose de plus grand. Dostoïevski écrivait que l'homme est un mystère à déchiffrer, et que si tu passes ta vie à essayer de percer ce mystère, ne dis pas que t'as perdu ton temps. Tu fais juste ce pourquoi t'es fait. Eh ben, le désir féminin, c'est ce mystère. Tu ne le comprendras jamais totalement, mais tu peux apprendre à en repérer les signes, les ombres, les failles. Tu peux devenir l'homme qu'elle n'avoue jamais désiré, parce qu'au fond, elle a peur de cet homme. Elle tremble face à lui, résiste, mais elle en rêve. Elle rêve d'un mec qui la regarde et lui dit sans un mot « Je sais exactement qui tu es derrière ces murs, et je ne plierai pas. » Ce regard brise son monde, cette présence lui fait perdre la notion du bien et du mal. Cet homme la transforme en quelque chose qu'elle ne reconnaît pas. Et il faut que tu es prêt pour ça. Parce que quand elle s'abandonne vraiment, elle ne redevient plus jamais la même, et si t'es pas entier, solide, conscient. Elle te brisera avec elle. Ne crois pas que tu peux dompter le désir féminin. Tu peux juste le guider. Et pour guider quelque chose d'aussi sauvage, il faut être encore plus sauvage, tout en te maîtrisant totalement. C'est ça, la vraie virilité. Pas celle des muscles ou du fric, mais celle de l'esprit qui ne plie pas, qui n'a pas besoin de l'approbation des femmes pour exister. Et là, tu deviens irrésistible. Tu deviens l'abîme dans lequel elle veut se jeter. Le chaos qu'elle veut ressentir en elle, la présence qui la libère même en la retenant. Et quand elle vit ça, quand elle ressent ça avec toi, elle n'oublie pas, elle revient, même si elle dit non, même si elle lutte, même si elle fuit dans une autre relation, même si elle te déteste, parce qu'elle sait, avec toi, elle a été elle-même pour la première fois. Et ça, aucune femme ne l'oublie. Mais je répète, ça exige de l'éthique, de la maturité, de la conscience. Parce qu'un mec qui réveille tout ça chez une femme sans savoir ce qu'il fait, peut la détruire, ou pire, se détruire lui-même. Alors ne joue pas avec ce pouvoir, n'en fais pas une arme, utilise-le avec responsabilité. T'as pas besoin de toutes les femmes, t'as besoin d'être le genre d'homme que toutes désirent, mais que peu peuvent avoir. Et quand tu croiseras celle qui ne fuit pas ta présence, qui ne tremble pas sous ton regard, qui ne se brise pas face à ta force, cette femme-là, elle, mérite ton intensité. Elle mérite de voir l'homme que t'es devenu. Jusqu'à ce moment-là, tais-toi, observe, travaille ton énergie, maîtrise tes impulsions, et quand l'heure viendra, montre-lui ce que c'est d'être, désiré pleinement. Parce que maintenant, tu sais, les femmes ne te diront jamais ce qu'elles veulent vraiment dans l'intimité. Mais toi, tu le sais. Et celui qui sait ne se contente plus jamais de moins.